c'est l'invité café. Oui, frère Maxime, que le président du bureau exécutif de l'association antinucléaire 193. Bonjour, frère Maxime. Bonjour Ibrahim. Alors, j'imagine que vous en avez toujours gros sur le cœur, 4 jours après que le tribunal administratif a rejeté donc 10 des 12 dossiers d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Vous faites le point la semaine prochaine pour entrer dans les détails, donc vous donnerez une conférence de presse, mais d'ores et déjà, dans les grandes lignes, quelles sont les positions que vous allez arrêter ? Nous avons gros le cœur, mais nous nous y attendions évidemment, puisque c'est un dossier qui a duré, tellement complexe, ayant des conséquences tellement importantes pour l'État, pour le pays, pour la population, et c'est un combat qui a commencé depuis des années, et c'est pas demain la veille de la fin de ce combat. Vous n'êtes pas surpris donc pas par du tout, la décision du tribunal? Mais disons qu'au contraire, ça a éclairci un petit peu sur la stratégie qui est suivie par, disons, la partie adverse pour voir, et nous sommes, je pense, de plus en plus prêts à répondre du tac au tac. La partie adverse, c'est qui pour vous? C'est l'État, c'est-à-dire, c'est pas un ennemi, disons, personnel, hein, c'est l'État qui a pris la décision de faire sa dissuasion nucléaire en Polynésie, mais en camouflant un certain nombre de vérités. Et aujourd'hui, les conséquences sont dramatiques et restent et seront de plus en plus dramatiques pour la population. Et c'est ça, disons, l'objectif de notre combat pour que la souffrance de la population dans le domaine de la maladie soit un peu atténué par les prises en charge des indemnisations. Or, dans cette stratégie, nous voyons qu'on avance d'un pas, mais on recule de 2 pas. Le fait que le président du pays ait reconnu donc qu'il avait menti, donc que les autorités avaient menti à la population, ça a contribué à calmer un peu les choses? Ça a contribué à calmer, évidemment, pour certains, mais il faudrait qu'il aille plus loin. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le pays n'a rien fait pour résoudre le fait nucléaire. Hein. Nous savons, avec l'actualité d'aujourd'hui, par exemple, les tentatives pour avancer de ce côté-là ont quand même des couacs. Donc, c'est un appel au pays de prendre un peu plus en considération la souffrance des personnes qui sont malades. Alors comment? Aujourd'hui. Que doit faire? Qu'est-ce que vous attendez du justement, pays? c'est dans la prise en compte des demandes de dossiers d'indemnisation proposés par l'État français avec la loi Morin, mais que ça ne fonctionne pas et on met en place des dispositions qui ne permettent pas, disons, de répondre favorablement à la majorité des demandes. Il n'y a pas des milliers de demandes. Comme nous le savons, les demandes sont faites au cas par cas. Les gens sont très réticents à faire la demande. Numériquement parlant, Pourquoi? Pour différentes raisons, la crainte, et ensuite la longueur, et ensuite ça réveille quand on a été malade, et ensuite on pose, disons, une demande, ça réveille donc tout un ensemble de souvenirs douloureux. Et c'est ça que peut-être que les responsables du pays n'ont pas suffisamment en présence de ce qu'ils voient dans la population. Alors, vous le disiez, il n'y a pas de milliers de demandes, mais combien de dossiers en attente? En attente, disons, de notre côté, à peu près, il y a eu 200 accompagnés, une centaine, disons, qui ont été envoyés, et 90 qui ont été réceptionnés officiellement par le CIVEN avec un numéro de dossier. Vous voyez, c'est en ce qui concerne ceux qui sont accompagnés par l'association. Mais par ailleurs, on sait que il y a peut-être une cinquantaine par ailleurs, hein, donc c'est pas la mer à boire, c'est pas des milliards et des milliards qui sont demandés. Pratiquement, ce ne sont que quelques
quelques francs qui pourraient soulager, disons, la souffrance des personnes malades. Alors, vous, ce que vous dites, c'est que la notion de risque négligeable, abrogée dans la loi Morin, a été finalement réintroduite. Bien sûr, pratiquement, c'est ce que nous voyons. Ça a été réintroduit, mais nous voyons bien toute la stratégie aujourd'hui. Donc, par cet amendement-là, qui permet au CIVEN de renverser, disons, comment dire ça, de prouver quoi, de prouver que juridiquement et aussi sur le papier, que la maladie ne provient pas du nucléaire. Et c'est là que nous contestons. Et c'est là toute notre stratégie de réponse que nous allons développer par la suite. Alors, en janvier dernier, le rapporteur avait pourtant estimé que les maladies dont souffraient donc les personnes qui ont déposé les dossiers étaient imputables aux essais, mais c'était avant, bien sûr, que les juges apprennent qu'un article issu du rapport de la commission de cadrage de la loi Morin, présidée par Lana Tetuanui, a instauré donc un seuil d'1 millisievert par an d'exposition pour prétendre donc à une indemnisation. Alors cette disposition introduite dans la loi de finances à la fin du mois de décembre dernier a été votée en catimini, a estimé le rapporteur public. C'est aussi votre avis ? Bien sûr, et nous l'avons proclamé depuis belle lurette. Et vous voyez bien toutes les précautions que le rapporteur a fait avant de conclure mardi dernier au rejet, mais l'analyse, c'est que, vous le dites bien, ils avaient bien reconnu au mois de janvier que ça provenait, selon leur observation, leurs moyens, ça provient des essais nucléaires, mais maintenant, juridiquement, avec cet amendement, ils sont obligés, à mon avis, de s'incliner devant cette stratégie pour dire que on peut pas donc accepter selon la loi établi aujourd'hui, et c'est l'amendement qui a permis ce changement. Alors, parmi les listes candidates pour les européennes, celle du Rassemblement national représentée par Éric Minardi sur le territoire a insisté sur le fait nucléaire qu'il compte bien porter jusqu'à Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça peut faire avancer les choses ? Eh bien, toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent résoudre le problème du fait nucléaire dans toutes ces composition, compartiment, ici la maladie ou bien alors le remboursement de l'argent que nous avons payé à la place de l'État pour des maladies qui proviennent de la responsabilité de l'État et d'autres choses encore, bienvenue à ces partenaires et qu'ils fassent le travail comme ils le disent. On va terminer par là. Concernant l'amendement là, qui avait été introduit, vous en voulez à la sénatrice Lana Tetuanui ? Vous savez, matériellement parlant, oui, on en veut à Lana Tetuanui, mais à la personne, moi personnellement, je lui en veux pas, parce que pour cette affaire, elle est tellement complexe, je peux dire qu'elle a été manipulée aussi. Merci beaucoup, frère Maxime Chan. Donc, je rappelle que vous êtes le président du bureau exécutif de l'association 193 et que vous allez faire appel, c'est bien ça, de la décision du tribunal administratif qui a rejeté donc en début de semaine 10 des 12 demandes d'indemnisation de victimes des essais nucléaires. Merci. Maruru. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.